Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain pour les pêcheurs de Malakoff. On se retrouve, on est en janvier, début de pêche, début d'année de pêche. C'est une petite vidéo, je fais des bouillettes vite fait, il me restait du mix que j'avais, du mélange déjà. Et donc je vais faire des bouillettes noix de coco. Donc mon mix de base, c'est farine de pois chiche, maïzena, semoule de blé. À cela, j'ai rajouté de la farine de coco, de la coco râpée, de la coriandre. Voilà, ça c'est mon volume, je me sers de ça. C'est une bouteille de, je sais plus ce que c'était, de soda. Tac. Voilà. Donc mes trois farines de base, c'est le pois chiche, donc maïzena et la semoule de blé. Ça fait à peu près 1 kg. Un volume de chaque, ça fait à peu près 1 kg. J'ai rajouté donc un volume de farine coco et demi-volume donc de coco râpé. Voilà. À ça, j'ai mis encore une fois au kilo 100 g de coriandre. Et maintenant, je vais faire mon mix liquide, ma base liquide. Donc classique. Je ne mets pas spécialement de rajout d'arôme ni quoi que ce soit. Je laisse comme ça pour l'instant. Parce que j'ai pas l'occasion d'aller en magasin d'acheter des arômes, j'y vais pas pour, donc j'y pense pas quand j'y vais. Donc je vais faire ma base, je vais faire les œufs, tout ça, et je vous reprends après. Voilà la base liquide, donc j'ai fait 10 œufs. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de sel, ça c'est pour 1 kg. Et du... Comment ça s'appelle? Du coco. Je vais acheter ça. Voilà, j'ai mis ça. On verra bien. On va mixer tout ça, puis on va mettre ça dans les saladiers. J'ai oublié de dire aussi dans ce que j'ai rajouté dans le mix, c'est de la graine broyée. De la graine pigeon à canari. Broyée, donc j'ai mis pareil, un volume. Moi, je me suis pas fait chier, j'ai fait que des volumes comme ça. Comme tout mix, hein, il faut y aller petit à petit. Hein. Faut y aller petit à petit. Hein. Parce que sinon on se fait avoir après. Je vais pas tarder à la sortir du saladier. Je vais la retravailler un peu. Parce que en fait elle est vachement aérée comme pâte. Et du coup quand je la pétris en fait je rajoute un peu de farine. Pour la recolmater un peu parce que sinon elle part en sucette. Alors j'espère que les autres ça va aller. Les autres j'ai rajouté aussi un peu de farine mais on verra bien si ça se tient. Comment ça se tient en roulage. De toute façon, c'est beaucoup pour l'amorçage, hein, donc c'est pas bien grave. À l'instant que la majorité peut se lancer au cobra, déjà, ça sera pas mal. Voilà, 3 boudins. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Donc là, je vais les laisser reposer. Il y aura à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, voire plus. Je vais préparer, je vais nettoyer un peu mon plan de travail. Je vais préparer mon pistolet, tout ce qu'il faut. Et puis, on va faire les boudins. Allez.
Ouais, ça casse bien, hein. Ça casse. Bon, facile, on va voir celle-là. Et bon. Elle est vachement cassante. Quand je fais les boudins, là, elle est vachement cassante et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est fini. J'ai fini de rouler. Donc les boudins, ça c'est ce qui reste et je vais les laisser sécher comme ça. Je vais juste les laisser sécher et je vais pas les cuire. Voilà, là, les 3 étages. Je vais les faire cuire. L'eau est en train de chauffer. Passer un coup de nettoyage en attendant que ça bout. Voilà, ça y est. Moi, je voulais filmer la cuisson et puis quand je les mets dans le mix. Bon, en fait, une fois qu'elles sont cuites, je les remets dans les saladiers. Je les remets dans les saladiers, puis après, je saupoudre avec le mix de base. Et après, je les stocke là. Voilà. Je voulais montrer vite fait. Et ma compagne est arrivée, on a papoté vite fait, machin. Et du coup, j'ai fait ça naturellement, en oubliant de faire la petite séquence. Mais c'est pas grave, c'est pas bien important. Voilà. Donc ça y est, c'est fini, c'est rangé. Je suis en train de nettoyer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne santé. Et allez à la pêche. Allez, à bientôt.